Bonsoir et bienvenue de la salle de rédaction de la SBC. Les commissaires de la Commission Vérité, Réconciliation et Unité nationale ont rencontré le président Waverlum Calawan à State House cet après-midi. Les 7 membres de la commission ont remis le 4e rapport semestriel à State House détaillant le travail accompli jusqu'à présent. La présidente de la commission, Gabrielle McIntyre, a répété que la commission, qui a moins d'1 an à achever ses travaux, a besoin du double de son financement actuel pour fonctionner correctement. La commission, qui obtient environ 13 millions de roupies, est en train de demander 30 millions de roupies pour terminer son travail d'enquête. Madame McIntyre pense que la commission achèvera ses travaux à temps l'année prochaine et atteindra son objectif qui est de favoriser la réconciliation. La campagne pour l'enregistrement des chiens a débuté aujourd'hui et il a commencé par le district de Belom. Le but de cette campagne, c'est de réduire et contrôler la population de chiens errants. Cette campagne a pris la forme d'un projet pilote et le ministère de l'Environnement demande la participation du public. L'objectif de cette campagne, c'est de réduire le nombre de chiens errants sur les chemins et Belom est le district où il y a la plus nombreuse population de chiens errants. Après l'enregistrement, un vétérinaire ira chez les propriétaires pour finir la procédure d'enregistrement consistant à implanter un microchip dans le cou de l'animal. Cette procédure va coûter 50 roupies pour un chien déjà stérilisé et 500 pour un chien non stérilisé. Les Seychelles vont de nouveau commencer à accueillir des bateaux de croisière en novembre. Il y a un peu plus d'une année, aucun bateau de croisière n'est venu aux Seychelles en raison de la pandémie. Le premier bateau de croisière depuis mars 2020 qui rentra dans les eaux des Seychelles est le bateau anglais MS Island Sky, pouvant embarquer 118 personnes. Ce bateau devrait faire le tour de 4 îles, Aldabra, Assomption, Fracoire et Cosmoledo. Suite à la décision des autorités d'accueillir à nouveau les croisières entre nos îles, les bateaux qui seront accueillis devront être plus petits avec une capacité de pas plus de 300 passagers. Dans un communiqué, le secrétaire principal de l'aviation, du port et de la marine, Alain Renaud, a précisé que de nouvelles procédures sont en train d'être mises en place pour sécuriser cette activité. Il s'agit entre autres de l'introduction dès le mois prochain d'une liste de contrôle à l'intention de ces opérateurs de ces bateaux ainsi que d'un plan de gestion du port pour les autorités. Depuis l'annonce de la réouverture de la saison au début de cette année, plusieurs bateaux de croisière ont manifesté leurs intérêts de revenir et des voyages ont déjà été planifiés de novembre de cette année à février 2024. La 22e édition du Festival de la jeunesse a été officiellement lancée aujourd'hui. Plusieurs activités sont au programme. Lors du lancement officiel du festival, plusieurs individus et organisations ont fait des dons pour soutenir les activités. Cette année, le Festival de la jeunesse est placé sous le thème Aspiration et les activités ont été organisées pour motiver les jeunes à réaliser leurs rêves. Les individus et les organisations ont donc aujourd'hui offert de l'argent ainsi que différents produits et services afin de faire du Festival de la jeunesse un succès. Et c'est ce qui nous amène à la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.